Saviez-vous que plus de 2,5 milliards de personnes dans le monde, ce qui représente environ un tiers de la population mondiale, ont besoin d'une correction visuelle pour voir clairement et ne l'ont pas encore ou n'utilisent pas celle dont elles ont besoin? Cela signifie que des milliards d'yeux luttent chaque jour pour interpréter le monde, manquant des détails vitaux, des opportunités cruciales et la simple beauté de l'existence. La vision est le sens principal par lequel nous interagissons avec notre environnement, une fenêtre indispensable sur la réalité. Cependant, pour une vaste portion de l'humanité, cette fenêtre est embuée, floue ou déformée. La différence entre une vision claire et une vision compromise n'est pas simplement une question de confort, c'est l'écart entre une fonctionnalité complète et une vie pleine d'obstacles silencieux. C'est un défi invisible qui affecte aussi bien la capacité d'un enfant à apprendre à l'école que la sécurité d'un conducteur sur la route, en passant par l'autonomie d'une personne âgée dans son propre foyer. L'impact d'une vision défectueuse se répercute sur chaque aspect de la vie quotidienne, limitant le potentiel humain de manière que nous sous-estimons souvent. La solution, souvent simple et accessible, réside dans une merveille de l'ingénierie optique que nous utilisons sans y penser à deux fois, les lunettes. Leur pouvoir réside dans une science précise, mais leur effet est transformateur et profond. Pour comprendre l'impact révolutionnaire des lunettes, nous devons d'abord explorer les conditions qui rendent leur existence si vitale. La majeure partie de la population souffre de ce que l'on appelle des erreurs de réfraction, des imperfections dans la façon dont l'œil focalise la lumière. La myopie, ou vision courte, est peut-être l'erreur de réfraction la plus répandue, affectant des centaines de millions de personnes. Une étude récente a estimé que d'ici l'an 2050, près de la moitié de la population mondiale pourrait être myope. Cette condition se produit lorsque le globe oculaire est légèrement plus long que la normale ou que la cornée présente une courbure excessive. En substance, la lumière qui entre dans l'œil se focalise devant la rétine, le tissu sensible à la lumière situé à l'arrière de l'œil au lieu de directement dessus. Le résultat est une vision nette des objets proches, mais une vision floue ou confuse des objets éloignés. Imaginons un étudiant dans une salle de classe, assis au troisième rang, essayant de déchiffrer ce qui est écrit au tableau. Les lettres se transforment en taches, les diagrammes en gribouillis indistincts. Son apprentissage est compromis, sa participation diminue et sa frustration grandit, tout cela parce que son œil ne focalise pas correctement la lumière. Ou pensons à un conducteur sur une route inconnue, s'efforçant de lire un panneau de direction à 150 mètres de distance. S'il est myope, les lettres se mêleront, la vitesse devient un facteur de risque et une simple manœuvre peut devenir dangereuse si le conducteur ne peut pas anticiper le virage ou la sortie correcte à temps. Les athlètes sont également confrontés à des défis importants. Un joueur de football myope pourrait avoir des difficultés à suivre le ballon sur de longues distances ou à identifier un coéquipier sur le terrain de jeu. D'autre part, nous avons l'hypermétropie, communément appelée vision longue ou presbytie. Cette condition est l'opposé direct de la myopie. Ici, le globe oculaire est un peu plus court que d'habitude ou la cornée est trop plate. En conséquence, la lumière qui entre dans l'œil se focalise derrière la rétine. Étonnamment, les objets éloignés sont souvent vus avec une clarté relative, mais la vision de près est floue et exige un effort excessif de l'œil. Un enfant hypermétrope pourrait se plaindre de maux de tête après avoir lu pendant une courte période, car ses muscles oculaires doivent travailler constamment pour tenter de faire la mise au point sur les mots. Bien que parfois, les enfants puissent compenser l'hypermétropie par leur capacité d'accommodation, l'effort continu peut entraîner une fatigue oculaire sévère, des brûlures aux yeux, un larmoiement excessif et de faibles performances scolaires. Un jeune adulte qui passe des heures devant l'écran d'un ordinateur ou à lire des documents pourrait éprouver une fatigue visuelle débilitante, de l'irritabilité et des difficultés de concentration, même s'il peut voir des objets éloignés sans problème. Même un jardinier hypermétrope pourrait avoir du mal à distinguer les mauvaises herbes des plantes qu'il souhaite cultiver ou à lire les étiquettes des produits, affectant son efficacité et le plaisir de son passe-temps. Une autre condition extrêmement courante est l'astigmatisme. Cette erreur réfractive résulte d'une courbure irrégulière de la cornée ou, dans une moindre mesure, du cristallin à l'intérieur de l'œil. Au lieu d'avoir une forme sphérique parfaite, comme un ballon de basket, une cornée astigmate ressemble davantage à un ballon de rugby ou de football américain, avec des courbures différentes dans différents méridiens.
Cela fait que la lumière qui entre dans l'œil ne se focalise pas en un seul point précis sur la rétine, mais en plusieurs points, générant une image déformée ou floue à toute distance. Imaginez observer un feu de circulation. Une personne astigmate pourrait voir les lumières avec des halos, où les formes des panneaux de signalisation pourraient paraître étirées ou irrégulières. Un graphiste ou un architecte, dont la profession dépend de la précision visuelle, trouverait son travail presque impossible si les lignes droites apparaissent courbées ou les bords nets semblent diffus. Même dans des tâches quotidiennes comme lire une horloge analogique, les aiguilles pourraient sembler doubles ou désalignées, créant confusion et frustration. L'astigmatisme est une condition qui coexiste souvent avec la myopie ou l'hypermétropie, compliquant encore plus la perception visuelle. Enfin, la presbytie ou presbyopie est une condition qui affecte presque toutes les personnes à mesure qu'elles vieillissent. Ce n'est pas une erreur réfractive au sens strict, mais une partie naturelle du processus de vieillissement. Typiquement, elle commence à se manifester autour de 40 ans. Elle est causée par le durcissement progressif et la perte d'élasticité du cristallin, la lentille naturelle de l'œil et la diminution de la force des muscles qui l'entourent et qui lui permettent de changer de forme. Ce durcissement réduit la capacité de l'œil à focaliser les objets de près, une compétence connue sous le nom d'accommodation. Une personne presbyte commencera à éloigner les supports de lecture pour essayer de voir les lettres plus grandes ou plus claires. Pensez à un chef expérimenté qui ne peut soudainement plus lire les petites lettres d'une recette, ou à un amateur de couture qui a du mal à enfiler une aiguille. Un employé de bureau pourrait se rendre compte qu'il doit éloigner son téléphone portable pour lire un message texte ou que l'écran de son ordinateur portable commence à paraître flou après un certain temps. C'est une expérience universelle qui affecte la lecture, l'utilisation d'appareils électroniques, les travaux manuels et toute tâche nécessitant une vision de près, perturbant les activités quotidiennes et obligeant la plupart des adultes à dépendre de lunettes de lecture ou de verres multifocaux. La science derrière la correction visuelle est une danse fascinante de la lumière et de l'anatomie oculaire. Pour comprendre comment fonctionnent les lunettes, nous devons nous rappeler comment fonctionne l'œil humain. Notre œil est un organe extraordinairement sophistiqué, comparable à un appareil photo. La lumière entre d'abord par la cornée, une coupole transparente à l'avant de l'œil. La cornée effectue la majeure partie du travail de mise au point, en courbant ou en réfractant la lumière. Ensuite, la lumière traverse la pupille, l'ouverture ajustable au centre de l'iris qui régule la quantité de lumière qui entre. Derrière la pupille se trouve le cristallin, une lentille transparente et flexible. Contrairement à la cornée, le cristallin a la capacité remarquable de changer de forme, ajustant sa courbure pour focaliser la lumière avec précision sur la rétine, que nous regardions des objets éloignés ou proches. La rétine, recouverte de millions de photorécepteurs, convertit la lumière en impulsions électriques qui sont envoyées au cerveau via le nerf optique. C'est le cerveau qui interprète ces impulsions et les transforme en images que nous percevons. Lorsqu'il existe une erreur réfractive comme la myopie, l'hypermétropie ou l'astigmatisme, ce système de mise au point est décalibré. En cas de myopie, la lumière se focalise en un point devant la rétine. Pour corriger cela, les opticiens utilisent des lentilles concaves. Une lentille concave est plus mince au centre et plus épaisse sur les bords. Sa forme est conçue pour faire diverger les rayons lumineux avant qu'ils n'entrent dans l'œil. En agissant ainsi, elle repousse le point focal vers l'arrière, permettant à l'image de se former nettement sur la rétine. C'est comme ajuster un projecteur pour que l'image soit nette sur l'écran, pas devant. Par exemple, si une personne a une myopie de -3 dioptries, cela signifie qu'elle a besoin d'une lentille concave d'une puissance de 3 dioptries pour corriger sa vision, déplaçant le point focal aux distances exactes nécessaires. En revanche, pour l'hypermétropie, la lumière se focalise derrière la rétine. Ici, la solution est l'utilisation de lentilles convexes. Une lentille convexe est plus épaisse au centre et plus mince sur les bords. Sa fonction est de faire converger ou de réunir les rayons lumineux avant qu'ils n'atteignent l'œil en rapprochant le point focal vers l'avant pour qu'il frappe directement la rétine. Si quelqu'un a une hypermétropie de +2 dioptries, sa lentille sera convexe avec cette puissance. Ces lentilles agissent pour que l'œil n'ait pas à fournir autant d'efforts d'accommodation, soulageant la fatigue oculaire et permettant une vision de près claire. Pensons à un microscope ou à une loupe. Tous deux utilisent des lentilles convexes pour magnifier et focaliser de petits objets. De manière similaire, une lentille convexe dans les lunettes aide l'œil hypermétrope à faire ce que son cristallin ne peut pas faire seul, ou le fait avec un effort excessif. L'astigmatisme, avec sa courbure irrégulière, nécessite une approche plus sophistiquée. Pour le corriger, on utilise des lentilles cylindriques ou toriques.
Ces lentilles ont une courbure différente selon les méridiens, conçus spécifiquement pour compenser la forme irrégulière de la cornée. En substance, elles corrigent l'erreur de réfraction uniquement sur l'axe où c'est nécessaire, permettant à la lumière de se focaliser en un seul point sur la rétine, éliminant ainsi la distorsion et le flou. Si l'astigmatisme se présente par exemple sur l'axe de 90 degrés, la lentille cylindrique aura son pouvoir correcteur spécifiquement sur ce méridien, tandis que sur le méridien perpendiculaire, la puissance peut être nulle ou différente selon qu'il coexiste avec la myopie ou l'hypermétropie. La précision dans la fabrication et l'ajustement de ces lentilles est fondamentale pour garantir que la vision soit nette et exempte de distorsion. Une erreur de quelques degrés sur l'axe peut provoquer des vertiges, une vision floue ou des maux de tête. La presbytie, comme nous l'avons déjà mentionné, est également corrigée avec des lentilles convexes, similaires à celles utilisées pour l'hypermétropie, mais conçues spécifiquement pour la vision de près. Étant donné que le cristallin perd sa capacité de mise au point dynamique, les lunettes de lecture fournissent la puissance supplémentaire nécessaire pour voir les objets à de courtes distances, généralement entre 35 et 45 cm. Pour ceux qui ont également besoin d'une correction pour la vision de loin, des solutions ingénieuses ont été développées, telles que les verres bifocaux et, plus récemment et de manière beaucoup plus avancée, les verres progressifs. L'évolution des verres correcteurs a été un parcours fascinant. À l'origine, les verres étaient de simples pièces de verre polies montées dans des montures rudimentaires. Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs des États-Unis, est crédité de l'invention des verres bifocaux au XVIIIe siècle. Frustré de devoir constamment alterner entre ses lunettes de loin et de près, Franklin a coupé ses verres de vision de loin par la moitié supérieure et ses verres de lecture par la moitié inférieure, les unissant en une seule monture. Cette innovation a permis aux utilisateurs de voir de loin par la partie supérieure et de près par la partie inférieure, une véritable révolution pour son époque. Cependant, les bifocaux avaient une limitation, une ligne visible qui divisait les deux zones de vision, ce qui pouvait être inesthétique et générer un saut d'image lors du passage de la vue d'une zone à l'autre. Un employé de bureau qui avait besoin de voir l'écran de son ordinateur et en même temps de lire des documents sur son bureau pouvait ressentir une certaine gêne due à cette discontinuité visuelle. La réponse à cette limitation est venue avec le développement des verres progressifs, un véritable chef-d'œuvre de l'optique moderne. Inventés au XXe siècle, ces verres éliminent la ligne de séparation des bifocaux et offrent une transition douce et imperceptible entre les différentes zones de vision. Une supérieure pour la vision de loin, une inférieure pour la vision de près et une zone intermédiaire pour les distances intermédiaires comme l'écran d'un ordinateur. Un musicien qui a besoin de lire des partitions de près tout en voyant le chef d'orchestre à une distance moyenne ou le public de loin trouve dans les progressifs une solution idéale. L'adaptation à ces verres peut nécessiter une période d'accoutumance, car le cerveau doit apprendre à naviguer à travers les différentes zones de correction, mais une fois adapté, la vision qu'il procure est extraordinairement naturelle et confortable. Les verres progressifs actuels sont le résultat de calculs optiques complexes et de processus de fabrication avancés qui ont affiné la surface du verre pour offrir des champs de vision de plus en plus larges et moins de distorsions périphériques. Au-delà de la correction de base, les matériaux et revêtements des verres ont évolué de manière drastique. Autrefois, les verres étaient exclusivement en verre, ce qui les rendait lourds, épais et sujets à la casse. Aujourd'hui, la plupart des verres sont fabriqués à partir de divers types de plastiques légers et résistants. Le CR39 a été l'un des premiers polymères plastiques utilisés pour les verres, offrant une réduction significative du poids et une plus grande résistance au choc par rapport au verre. Puis sont arrivés les matériaux en polycarbonate, qui sont encore plus minces et résistants, souvent recommandés pour les enfants et les personnes participant à des activités sportives en raison de leur résistance exceptionnelle à la rupture. Il existe même des matériaux à indice élevé, conçus pour les personnes ayant des prescriptions très fortes, ce qui permet de fabriquer des verres nettement plus minces et plus esthétiques que leurs homologues en verre ou en polycarbonate avec la même correction. Cela est crucial pour le confort et l'esthétique, car personne ne souhaite porter des verres qui déforment visuellement ses yeux ou pèsent inconfortablement sur son nez. Les traitements de verre sont une autre avancée cruciale dans l'optique moderne. Le traitement anti-reflet est presque standard aujourd'hui. Sans ce traitement, environ 8% de la lumière qui frappe le verre est réfléchie par la surface, créant des reflets gênants et réduisant la quantité de lumière atteignant l'œil. Cette réflexion peut être particulièrement problématique lors de la conduite de nuit, lorsque les lumières des véhicules venant en sens inverse peuvent créer des éblouissements aveuglants, ou lors de l'utilisation d'ordinateurs, où l'éblouissement de l'écran peut provoquer une fatigue oculaire.
Un étudiant passant des heures devant sa tablette ou un professionnel participant à des appels vidéo remarquera une amélioration substantielle de la clarté visuelle et une réduction de la fatigue oculaire avec des verres anti-reflets. D'autres traitements incluent les traitements anti-rayures qui augmentent la durabilité des verres, les filtres de protection ultraviolette qui bloquent les rayons ultraviolets nocifs du soleil et aident à prévenir les maladies oculaires à long terme comme la cataracte et la dégénérescence maculaire, et les filtres anti-lumière bleue conçus pour réduire l'exposition à la lumière bleu-violette émise par les écrans numériques qui a été associée à la fatigue visuelle et à d'éventuels troubles du sommeil. Un travailleur qui passe 8 heures par jour devant un écran d'ordinateur bénéficiera énormément de verres avec protection contre la lumière bleue, ressentant moins de sécheresse et de fatigue oculaire à la fin de la journée. L'impact des lunettes sur la vie quotidienne est immense et multifacétique, s'étendant bien au-delà de la simple correction de la vision. L'un des domaines les plus critiques est la sécurité. Pour les conducteurs, une vision nette est littéralement une question de vie ou de mort. Être capable de lire rapidement les panneaux de signalisation à la bonne distance, d'identifier un piéton traversant la rue dans l'obscurité ou de réagir à temps face à un obstacle inattendu sont des actions qui dépendent entièrement d'une vision impeccable. Une étude de la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis a souligné qu'une vision déficiente est un facteur contribuant à un nombre significatif d'accidents de la route, en particulier dans des conditions de faible luminosité. Un conducteur atteint de myopie non corrigée pourrait confondre un petit animal avec un sac poubelle sur la route ou ne pas voir à temps une moto approchant par la voie opposée. Les lunettes offrent la clarté nécessaire pour prendre des décisions en une fraction de seconde, ce qui se traduit par une sécurité accrue pour le conducteur et pour tous les autres usagers de la route. Sur le lieu de travail, les lunettes de sécurité correctrices sont essentielles pour les professions qui impliquent des risques pour les yeux, comme les ingénieurs, les constructeurs ou les travailleurs de laboratoire. Un chimiste manipulant des substances dangereuses a besoin de voir les mesures exactes sur un récipient gradué pour éviter les accidents. Les lunettes de sécurité correctrices non seulement corrigent sa vision, mais protègent également ses yeux des éclaboussures ou des impacts. La productivité et la performance sont d'autres piliers fondamentaux que les lunettes élèvent drastiquement. Dans le domaine éducatif, un enfant qui ne voit pas bien le tableau ou les lettres dans son livre prend du retard scolaire, non par manque de capacité, mais à cause d'une barrière physique invisible. Les lunettes éliminent cette barrière, permettant à l'élève d'absorber l'information, de participer en classe et de développer tout son potentiel intellectuel. Pensons à un étudiant universitaire préparant son examen final. Sans ses lunettes, la lecture devient un supplice, l'information se mélange et la fatigue visuelle l'épuise rapidement, compromettant sa performance. Avec la correction adéquate, il peut étudier pendant des heures avec concentration, assimilant chaque détail. Dans le monde professionnel, les lunettes sont des outils indispensables. Un chirurgien requiert une acuité visuelle extrême pour réaliser des procédures délicates. Une petite erreur de mise au point pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Les architectes dépendent d'une vision précise pour réviser des plans détaillés. Les programmeurs passent d'innombrables heures devant des écrans haute résolution. Et les artistes doivent percevoir chaque nuance de couleur et de forme. Dans chacun de ces domaines, la clarté visuelle fournie par les lunettes est le fondement sur lequel se construit l'excellence professionnelle. Même dans le sport, où chaque milliseconde et chaque degré de perception compte, les lunettes jouent un rôle crucial. Un joueur de baseball atteint d'astigmatisme pourrait avoir des difficultés à juger la trajectoire d'une balle rapide. Avec des lunettes, sa perception de la profondeur s'améliore drastiquement, lui permettant de frapper la balle plus efficacement. Un joueur de tennis myope pourrait ne pas voir la balle avant qu'elle ne soit trop proche, affectant son temps de réaction. Les lunettes lui procurent l'avantage d'anticipation nécessaire pour renvoyer le coup avec précision. Dans les sports de précision, comme le tir à l'arc ou le golf, la capacité de voir les cibles avec netteté à longue distance est fondamentale pour le succès. L'utilisation de lunettes ou de lentilles de contact appropriées peut faire la différence entre la victoire et la défaite, ou entre une bonne performance et une médiocre. La qualité de vie, dans son sens le plus large, est profondément améliorée par l'utilisation de lunettes. Des activités quotidiennes que nous tenons souvent pour acquises, comme lire un livre, regarder la télévision, profiter d'un film au cinéma ou simplement reconnaître le visage d'un être cher qui s'approche, deviennent agréables et accessibles. Pour un grand-parent atteint de presbytie, pouvoir lire une histoire à son petit enfant sans forcer la vue est un moment de connexion inestimable. Pour un passionné de jardinage, distinguer les feuilles délicates de ses plantes préférées ou lire les instructions d'un engrais enrichit son passe-temps. Naviguer dans une ville inconnue, en lisant les noms des rues et les numéros des bâtiments, devient une tâche gérable plutôt qu'une source d'anxiété.
Au-delà de la fonction, la capacité de voir le monde avec clarté a un impact positif sur le bien-être mental. La frustration, l'irritabilité et l'isolement qui peuvent découler d'une vision déficiente diminuent drastiquement, favorisant une plus grande confiance, indépendance et participation à la vie sociale. Pouvoir voir l'expression sur le visage d'un ami, la beauté d'un paysage ou les détails d'une œuvre d'art non seulement enrichit notre expérience, mais nous connecte plus profondément au monde et aux autres. L'industrie optique mondiale témoigne de la valeur fondamentale des lunettes. On estime qu'il s'agit d'une industrie de plusieurs centaines de milliards de dollars, générant des millions d'emplois dans le monde entier, des chercheurs et développeurs de matériaux, aux optométristes, fabricants de lentilles et de montures et détaillants. C'est une chaîne de valeur qui stimule l'innovation et l'accessibilité aux soins de la vue. De plus, l'investissement dans la santé visuelle par le biais des lunettes a un impact économique tangible. Réduire la fatigue oculaire, les maux de tête et les chutes ou accidents liés à une mauvaise vision diminue les coûts des soins de santé. En améliorant la productivité et la capacité des personnes à participer pleinement à la vie active, le produit intérieur brut des nations est stimulé. Il a été calculé que la perte de productivité due à une vision déficiente non corrigée coûte des milliards de dollars par an à l'économie mondiale, un chiffre qui pourrait être considérablement réduit grâce à un investissement adéquat dans la santé oculaire. Le processus d'obtention de lunettes est aussi crucial que les lunettes elles-mêmes. Il commence par une visite chez un professionnel de la santé visuelle. Le rôle de l'optométriste ou de l'ophtalmologiste est fondamental non seulement pour déterminer la correction appropriée, mais aussi pour évaluer la santé générale des yeux. Un examen oculaire complet peut détecter bien plus que de simples erreurs de réfraction. Il peut révéler les signes précoces de maladies oculaires graves comme le glaucome, les cataractes, la dégénérescence maculaire ou même des affections systémiques comme le diabète et l'hypertension dont les premières manifestations sont souvent observées au fond de l'œil. Par exemple, une personne atteinte de diabète non diagnostiqué pourrait présenter de petites hémorragies ou des anévrismes dans la rétine, qu'un ophtalmologiste détecterait lors d'un examen de routine, ce qui pourrait conduire à un diagnostic et un traitement précoce de la maladie systémique. Il est recommandé de faire des examens de la vue périodiques, même si aucun problème de vision n'est remarqué, en particulier pour les enfants d'âge scolaire et les adultes de plus de 40 ans. Pendant l'examen, le professionnel utilisera divers outils, comme un phoroptère, pour tester différentes lentilles et déterminer la combinaison exacte de sphères, cylindres et axes qui offrent la vision la plus claire et la plus confortable. Le résultat est une ordonnance, un ensemble de chiffres et d'abréviations qui peuvent sembler un code complexe pour le non-initié, mais qui pour l'opticien sont les instructions précises pour créer la lentille parfaite. L'ordonnance indique la puissance sphérique pour la myopie ou l'hypermétropie, la puissance cylindrique et l'axe pour l'astigmatisme et l'addition pour la presbytie. De plus, elle inclut souvent la distance interpupillaire, la mesure entre le centre des pupilles, essentielle pour centrer correctement les lentilles dans la monture. Le choix de la monture est une étape qui va au-delà du fonctionnel pour entrer dans le domaine de l'expression personnelle et du confort. Les montures varient énormément, en matériaux, du titane léger et de l'acétate durable, jusqu'à des options plus écologiques ou même en bois. L'ergonomie est essentielle. Des lunettes doivent bien s'ajuster au visage, sans glisser ni exercer de pression excessive sur le nez ou les tempes. Le style, bien sûr, est une préférence personnelle, mais les lunettes sont une extension de la personnalité de celui qui les porte, capable de compléter un visage, de rehausser un style ou même de transformer une image. L'habileté d'un opticien à guider dans ce choix est précieuse, en tenant compte de la forme du visage, du teint et du style de vie de la personne. Une fois les lunettes acquises, la période d'adaptation est une phase naturelle, surtout avec de nouvelles prescriptions ou le passage à des verres progressifs. Il est courant de ressentir une légère distorsion, peut-être un peu de vertige ou des difficultés à évaluer la profondeur. Le cerveau a besoin de temps pour réajuster son interprétation des nouvelles informations visuelles. Ces symptômes disparaissent généralement en quelques jours ou semaines à mesure que le cerveau s'habitue à cette nouvelle façon de voir le monde. Il est important d'être patient et de porter les lunettes constamment pendant cette période pour faciliter l'adaptation. Si l'inconfort persiste, il est crucial de retourner chez l'opticien pour un contrôle car un ajustement de la monture ou une vérification de la correction pourrait être nécessaire. Au-delà de la correction, les lunettes jouent également un rôle vital dans la protection de nos yeux. Les lunettes de soleil, par exemple, ne sont pas seulement un accessoire de mode. Elles sont une barrière essentielle contre les rayonnements ultraviolets nocifs.
Tout comme nous protégeons notre peau du soleil, nous devons protéger nos yeux, car une exposition chronique aux rayons ultraviolets peut contribuer au développement précoce de la cataracte, du ptérygion, qui est une croissance tissulaire sur la cornée, et d'autres affections oculaires dégénératives. Les lunettes de sécurité, souvent dotées de verres en polycarbonate ultra résistant, sont obligatoires dans de nombreux environnements de travail et récréatifs afin de prévenir les lésions oculaires dues aux impacts, aux éclaboussures chimiques ou à la poussière. La vue est un trésor fragile et les lunettes sont souvent la première ligne de défense contre les dommages irréparables. L'avenir de l'optique et de la vision promet des avancées encore plus étonnantes. La technologie des lunettes intelligentes, par exemple, montre déjà le potentiel de la réalité augmentée superposée à notre champ visuel, offrant des informations contextuelles sans avoir besoin de regarder un téléphone. Imaginons un touriste dans une ville étrangère, voyant des traductions en temps réel de panneaux ou des directions superposées directement dans sa vision, ou un médecin accédant aux données d'un patient tout en l'examinant sans détourner le regard. Des recherches sur les lentilles de contact intelligentes qui peuvent surveiller les niveaux de glucose ou même administrer des médicaments, ainsi que sur les lentilles intraoculaires multifocales qui pourraient restaurer la vision de près et de loin chez les patients atteints de cataracte sont en cours. La possibilité de verres à foyer ajustable où l'utilisateur pourrait modifier la correction d'un simple toucher ou même de verres qui s'adaptent automatiquement à la distance est à l'horizon. Ces avancées ne feront pas seulement perfectionner la correction visuelle, mais transformeront radicalement notre interaction avec le monde et la manière dont nous gérons notre santé oculaire. Les lunettes, à première vue, sont une paire de verres et une monture. Mais derrière leur simplicité se cache une optique cachée, une science millénaire qui a transformé la vie de milliards de personnes. De la correction des erreurs de réfraction courantes à l'amélioration de la sécurité, de la productivité et de la qualité de vie, les lunettes sont bien plus qu'une simple aide visuelle. Elles sont un outil essentiel qui ouvre une fenêtre claire sur le monde, nous permettant de voir, d'apprendre, de travailler et de profiter pleinement de la vie. Leur impact est silencieux, mais leur pouvoir est indéniable. La prochaine fois que vous mettrez vos lunettes ou que vous verrez quelqu'un en porter, rappelez-vous que vous êtes témoin du pouvoir de la science transformant la perception humaine, un acte de précision optique qui débloque un monde de clarté. Si ce voyage à travers l'optique cachée vous a fasciné, nous vous invitons à faire partie de notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne Explorando pour ne manquer aucune de nos expéditions vers la connaissance. Aimez cette vidéo si vous l'avez trouvée informative et utile. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous raconter votre expérience avec les lunettes ou vos questions sur la vision. Et partagez ce contenu avec vos amis et votre famille afin que plus de personnes puissent découvrir la fascinante vérité derrière la fascinante vérité dont les lunettes améliorent notre vision quotidienne. Votre soutien nous aide à continuer d'explorer les mystères qui nous entourent.